Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai fait une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est que je me suis bradée. Je proposais des tarifs vraiment très bas parce que j'avais ce sentiment que ben voilà, je débute, donc il faut que je fasse mes preuves, il faut que je montre de quoi je suis capable, il faut que je sois gentille, arrangeante, disponible, que j'accepte plein de choses et en fait que j'accepte tous les projets, etc. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, j'ai ressenti quand même une grosse frustration parce que j'essayais quand même d'avoir un cadre, de pouvoir avoir cet équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Et clairement, je pouvais très bien avoir un message à 22 heures et j'y répondais quand même. Donc, clairement, c'était pas du tout ce qu'il faut faire. C'est vraiment les erreurs à ne pas commettre. Et donc, dans cette vidéo, je voulais te partager ce que j'ai mis en place pour être vraiment alignée à moi-même, à ma personnalité, à mes valeurs, etc. Donc c'est parti, je t'explique tout ça. Donc comme je te le disais en introduction, en fait quand j'ai commencé, j'avais des prix très bas parce que je me suis dit, ok, tu débutes, tu peux pas mettre des prix mirobolants parce que tu n'as pas de preuve sociale, tu n'as pas encore de témoignages à partager, etc. Donc, voilà, c'est le jeu, tu dois proposer des tarifs bas. Alors que dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Bref. Et je me suis aussi dit que il faut que tu sois vraiment à l'écoute de tes clientes, que tu acceptes tous les projets qu'on peut te proposer, etc. Parce que, on va pas se le cacher, le but aussi c'est de faire rentrer du chiffre d'affaires. Mais le problème en fait c'est que je donnais trop d'énergie, trop de temps, trop de générosité aussi. Tu connais, hein, quand on te demande une tâche qui n'est pas sur le devis, que tu dis oui alors que ça va te prendre 1 ou 2 heures de plus mais qui ne sera pas facturé. Voilà. Et en fait, ça, en retour, j'avais des clientes qui négociaient, des missions pas respectées, un cadre de prestations qui n'était pas non plus respecté, et surtout cet énorme sentiment de frustration qui fait que j'en arrivais à ne plus aimer faire des prestations clients et à vraiment me poser la question de savoir si je devais continuer dans l'entrepreneuriat ou non. Et un jour, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais en fait, c'est pas mon taux horaire qui va mesurer ma valeur. Du coup, ça a changé. Et puis, à force de discuter avec d'autres entrepreneurs, avec une coach business, etc., clairement, tu comprends que c'est pas ça et que, en fait, plus ton tarif va être bas et plus tu vas être considéré comme bas de gamme. Et du coup, certaines clientes vont passer leur chemin, ce que je peux comprendre totalement. En réfléchissant et en prenant énormément de recul, je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que tu apportes à tes clientes en tant que graphiste ? C'est pas juste un visuel travaillé, c'est pas juste un joli feed Instagram ou quoi, non. J'apporte de la clarté, j'apporte de la confiance pour communiquer, j'apporte une vision de l'impact parce que je traduis une mission, je traduis une énergie, une personnalité, etc. Et ça, en fait, ça ne se brade pas tout simplement. Et toi, c'est pareil dans ton métier, quel que soit le métier que tu fais, à partir du moment où tu travailles pour des clients, tu leur apportes quelque chose, tu leur apportes ton expertise et une transformation. Et ça, voilà, c'est ton expertise, le mot le dit lui-même, et du coup, tu n'as pas à brader tes tarifs. Et le résultat, c'est que depuis que j'ai arrêté de me brader et depuis que j'ai accepté de fixer des tarifs cohérents par rapport à ce que j'apporte, j'ai attiré des clientes différentes. Des clientes qui veulent rémunérer leurs prestataires de manière correcte, qui ne négocient pas les tarifs, qui respectent le cadre que je peux leur fixer, etc. Et en fait, ce qui se rejoint, c'est que j'attire des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Parce que c'est ce qui se ressent dans ma communication. Si je vais encore plus loin, je ne suis même plus dans la peur de perdre un contrat. C'est-à-dire que je vais maintenant refuser des contrats si je ne le sens pas, parce que je me fie beaucoup à mon intuition. Donc, je suis capable maintenant de choisir les projets en fonction de ce que je ressens quand je parle avec la personne. Parce que je suis maintenant dans l'affirmation de ce que j'apporte. Je suis consciente maintenant que je peux apporter quelque chose aux personnes, que je peux transformer la vie professionnelle d'une personne. Et ça, tu en es capable également. Donc si tu sens que tu te brades encore, pose-toi cette question. Et si c'était justement ton tarif trop bas qui t'éloignait de ta vraie cliente idéale, qui t'empêchait d'avoir des bonnes clientes, des personnes qui te ressemblent? Et là, en fait, c'est une question d'argent, bien évidemment, par rapport au tarif, mais c'est aussi une question de posture.
parce qu'il faut avoir une certaine confiance en soi quand on est entrepreneur et quand on est en train de parler de ses tarifs, etc. Donc, il y a toute une question de mindset ici qu'il faut travailler. Je t'encourage clairement à faire ce travail parce que ça peut vraiment tout changer dans ton business. Donc, dis-moi un petit peu en commentaire si tu traverses ça, si tu as traversé ça et ce que tu as mis en place pour changer un petit peu tout ça. Parce que c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe chez les autres entrepreneurs. En attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo et je te dis à très vite.